Coucou tout le monde, je m'appelle Larissa, bienvenue sur cette nouvelle chaîne où je vais principalement parler des dramas, donc K-drama, C-drama, G-drama. J'ai commencé à regarder les K-dramas aux alentours de 2019, comme tout le monde j'imagine à travers Crash Landing on You. C'est arrivé à un moment de ma vie où j'en avais vraiment marre du storytelling à la hollywoodienne, donc je pense que vous connaissez tous comment ça se passe pour les histoires d'amour à la hollywoodienne, c'est genre deux étrangers qui se rencontrent vraiment par hasard, qui se regardent intensément et puis l'instant d'après on les voit sexer de manière passionnelle parce que soi-disant ce sont des âmes sœurs et que c'est comme ça que ça se passe. Enfin bref, et depuis je vous avoue que je n'ai plus regardé que ça, et c'est d'ailleurs comme ça en fait que j'ai commencé à remarquer des clichés qui reviennent souvent et qui me font rire d'ailleurs, parce que à chaque fois que ça revenait, moi je me dis ça n'arriverait jamais chez nous. Et comme je viens de Madagascar, en fait je viens un petit peu généraliser dans cette vidéo en parlant des clichés dans les K-dramas qui n'arriveraient jamais en Afrique. Sur cette chaîne, on va pas être trop sérieux, du coup, apprendre vraiment à la légère, quoi. Ok, alors on va commencer tout de suite par un cliché que j'ai vraiment découvert à travers les dramas, c'est les contract marriage. Les deux protagonistes, en fait, se retrouvent, mais vraiment par hasard, à habiter ensemble, et pour couvrir le fait qu'ils habitent ensemble, parce que c'est très mal vu dans leur culture qu'un homme et une femme habitent ensemble sans être mariés, ils rentrent dans un faux mariage. Alors ça c'est un setup qui ne va jamais arriver en Afrique. Par contre, ce qui peut arriver, c'est un monsieur qui a une femme qui habite chez lui, qu'il appelle Marie, et qui va te dire qu'en fait non, c'est pas vraiment sa femme, ils sont dans un faux mariage. Un autre cliché aussi qui revient souvent, c'est l'actrice principale qui décide après un événement douloureux de partir à l'étranger pour se retrouver. Alors ok, si vous êtes titulaire d'un passeport africain, vous devez savoir qu'on ne part jamais soudainement à l'étranger. Et si la raison pour laquelle tu veux partir à l'étranger, c'est pour te remettre d'un événement douloureux, le temps que ton visa sorte au fait, tu serais déjà passé à autre chose. D'ailleurs, même le processus pour obtenir ce visa serait en lui-même un événement très douloureux. Yikes. D'ailleurs, petite anecdote, c'est que moi je connais quelqu'un en fait, elle devait partir à l'étranger. Quand vous êtes jeune et célibataire, femme jeune célibataire, souvent tu as des problèmes à avoir ton visa parce que le pays se dit que voilà, puisque tu es célibataire, tu vas épouser un citoyen de ce pays-là et tu vas plus revenir. Et du coup, pour avoir le visa, en fait, elle devait prouver qu'elle a quelqu'un sur place. Sauf qu'elle et cette personne se sont séparées. Et vous voyez, quand vous avez une rupture, vous supprimez toutes les photos et tout ça. Et du coup, pour prouver à l'ambassade au fait qu'elle a quelqu'un ici, qu'elle a l'intention de revenir, elle a dû contacter son ex pour lui demander, genre, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer les photos de nous deux? Un autre cliché, c'est les parents riches, au fait, qui te payent $1 million pour laisser leur fils tranquille. African parents would never. Tout simplement parce qu'ils savent très bien que tu vas partir de ton plein gré, au fait. Ils savent très bien qu'il y a un moment où toi-même, tu vas te lever de ton plein gré, tu vas prendre ton petit sachet, tu vas partir. Et sinon, il y a aussi cette scène qui revient souvent. Et je pense avoir la théorie pourquoi ça n'arrive jamais chez nous. Et c'est la female lead, au fait, qui marche tranquillement dans la rue. Et tout à coup, pouf, elle tombe. Mais non, elle tombe pas vraiment, parce qu'elle est rattrapée à temps par un inconnu qui se trouve être super beau. Mais non seulement il est beau, mais comme par hasard, il est aussi riche. Et comme par hasard, c'est aussi un CEO d'une très très grande entreprise. Et comme par hasard, il est aussi célibataire. J'ai une théorie, les gens. Nous les Africaines, je pense qu'on est trop robustes. On ne tombe pas, on ne tombe jamais. Donc d'ailleurs, l'autre fois, j'étais en train de tomber. Je vous jure, j'étais carrément comme ça, propulsée en l'air. Et je me suis rendu compte, oh mon Dieu, je suis en train de tomber. Et là, mes abdos ont pris le contrôle. Ils se sont contractés. Je suis littéralement revenue sur mes pieds. Genre j'ai atterri sur mes pieds, tranquille comme ça. Et c'est la raison pour laquelle on ne tombe pas sur les jeunes CEO beaux et riches. Et d'ailleurs, en parlant de jeunes CEO beaux et riches, ça aussi c'est un gros cliché qui revient mais tout le temps dans les dramas, à croire que chez eux là-bas, ils sont que comme ça. En fait, ils sont super beaux, super riches, hétéros et ils sont célibataires. Donc moi je vous dis, les gens, si vous voyagez en Afrique et que vous rencontrez un jeune CEO, déjà, ok,
célèbre, ok, célibataire, hétéro. Écoutez, moi je vous dis qu'une chose, postez la photo sur Facebook, ok? Postez la photo sur Facebook de vous deux et la vérité viendra à toi. Sinon, il y a toujours cette scène qui m'a toujours mais vraiment étonnée quand je regarde les K-dramas, c'est quand la lead, au fait, elle se retrouve dans une situation un peu, souvent un malentendu, au fait. Elle est assise avec le mari de quelqu'un, il y a la femme de ce monsieur qui arrive, qui débarque, qui voit ça et qui pense que, voilà, et elle gifle la female lead, et la female lead, elle répond pas, elle est comme ça, elle est confuse, et la plupart du temps, en fait, la personne giflée ne répond jamais. Donc moi, je vous dis, ne faites jamais ça en Afrique. Parce qu'elle va te boxer en retour, surtout s'il s'agit d'un malentendu. Ok, alors c'est une vidéo que j'ai fait un petit peu à la hâte aujourd'hui. Je suis sûre que j'ai oublié beaucoup de clichés. Dites-moi dans les commentaires lequel ou bien quel cliché est-ce que vous trouvez qui ne va jamais arriver chez vous à cause de la différence de culture ou tout simplement parce que le cliché en lui-même est absolument pas réaliste du tout. Que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, à aimer. Je commence sur YouTube, du coup vraiment ça m'aiderait vraiment énormément. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve dans la prochaine.